Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va dire que ça va être encore une construction. Oui, une petite construction live donc avec un petit set et encore du Ninjago d'ailleurs. Et aujourd'hui on va faire, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est un petit temple qui contient, alors c'est Zane, il me semble, oui c'est Zane ZX. Et des serpents ainsi que le sceptre. Le troisième sceptre, vu que j'en ai déjà deux, je possède le rouge et le bleu. Donc là c'est le vert et je suppose que le quatrième ça doit être le jaune ou un truc comme ça. Ok, c'est pas indiqué, c'est pas grave, je m'en fiche. Donc je vais l'ouvrir. Ah, je vais peut-être vous montrer l'arrière quand même. Voilà. Je l'ai un petit peu ouvert n'importe comment. Donc là encore deux sachets de pièces. Et une pièce base en loose. Et le modèle. Hop. Donc on va ouvrir tout ça et on va se lancer dans la construction. Hop là. Premier sachet de pièces. Et second sachet de pièces. Donc c'est parti pour la construction et je suppose qu'on commence par la figurine de Zane. Donc avec les jambes qui sont une recolor de celle des autres ZX en fait tout simplement. Je vais aller rapidement pour tout ce qui est corps vu que en fait vous avez quasiment déjà tout vu. C'est juste une version blanche. Voilà, je vais faire un petit focus. Magnifique. Et à l'arrière, le dragon de glace. Donc dragon de glace que vous verrez toujours grâce à ce petit trou dans l'arrière de la partie qui permet d'attacher le sabre et qui a des épaulettes. Donc la tête toute sérieuse de Cole, de Zane, excusez-moi. J'ai un peu du mal avec le ninja noir et le ninja blanc. D'ailleurs, je tiens à dire que comme c'était mon premier ninja à l'époque, quand j'ai acheté mon premier set, ma toupie, enfin que je me suis pris une toupie, on va dire. Je suis assez content de l'avoir en version ZX vu qu'il est assez cool. Donc avec son bandeau, on va dire, j'irai pas jusqu'à dire casque parce que c'est pas vraiment un casque, mais vous comprenez. Tout son attirail ninja. Et donc le katana, on en possède qu'un normalement dans ce set, qui est donc le nouvel argenté, enfin le nouvel argenté, l'argenté récent quoi. Donc voilà, ça donne ceci. Et c'est original d'en avoir qu'un parce que bon, en général on va dire qu'un samouraï n'utilise qu'un sabre. Et c'est vrai qu'en général aussi, ils en ont plusieurs dans les sets Ninjago. Donc, de nouveau, un focus. Et on va commencer la partie principale du set qui est le petit temple. Donc déjà avec des pièces Dark Nougat qu'on va placer sur la base. Voilà. Ensuite, des pièces vert pomme. 1x6. Et là, pas de coupure entre les vidéos vu que je n'ai pas d'autocollant à coller et que personne ne va me déranger parce que sinon je les défonce. Alors on va placer rapidement des 2x2 en dessous donc pour stabiliser la base. Comme ceci. Et d'ailleurs j'ai oublié une étape, c'est génial. C'est pas grave. Ça va vite. Zane, tu dégages. J'aimerais bien vous faire une live construction d'un set City, mais je n'arrive pas à le trouver. Donc c'est un set City de la forêt. Des rebelles d'ailleurs de la forêt. Enfin non, c'est un set qui est normalement une exclusivité à un magasin. Donc si vous savez lequel c'est, enfin de magasin, si vous l'avez trouvé quelque part, c'est la planque des méchants qui coûte dans les 40 €. Il y a un ours dedans. Je mettrai sûrement une image si j'y pense. Alors, excusez, je vais vous montrer tout ça. On place des grilles vert trans pour représenter sûrement du liquide.
Donc ça rend plutôt bien. Ensuite, une pièce jaune, 2 tiles 1x6, une pièce pivot ici, non pas ici, ici, 2 pins sans friction et 2 une fois une avec un trou à l'intérieur, et en plus il faut le faire x2 ça, donc ça va faire, on va le passer ici. Hop. Voilà, je recommence rapidement vu que c'est pas besoin des instructions pour ça. Pin sans friction. Hop. Voilà, si je fais tomber le truc, ça va pas aller. Et enfin, les 1x1 avec trou. Donc ça me permet de faire comme ça, et voilà. Ensuite, on rajoute les pièces briques que je vous ai déjà montré. Voilà, les 2x1 avec la texture de brique. Ainsi que des pièces de couleur noire, donc des 1x1, excusez-moi, je suis un peu perdu dans mon trip là. Ensuite on rajoute des pièces pointues sur les côtés, sûrement pour commencer à donner un peu de forme au temple, ainsi que on continue la construction à ce niveau là. Ensuite des pièces pointues là, ouais, ça commence à prendre forme vu que on va avoir des vraies formes, on va dire presque logiques. Un peu de végétation. Qu'on sera obligé de mettre comme ça pour pas qu'elle dérange les petites catapultes là. Ensuite on rajoute du c'est du 2x6. Et on est arrivé à la moitié. Alors c'est reparti. On place des petites tiles, des 1x1 circulaires en plate. Des pièces comme celle-ci, donc qui sont de couleur marron là. Voilà. D'autres briques. Une pièce avec une articulation, enfin avec des... je me comprends, bref. Hop. On place ça comme ça. Alors... une 1x2, une 1x2 avec clip. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça, mais... Et on recommence de l'autre côté pareil. On ne pouvait pas les mettre tout en même temps, bien entendu. Ça aurait été trop difficile. À croire que Lego pense que les jeunes sont bêtes de nos jours. On me dirait c'est peut-être pas très loin du compte en fait, mais... on va utiliser du snot pour faire les pseudo-dents en fait. Donc snot, je répète, c'est... en fait, tenons pas sur le dessus, en français. Studs not on top. On va construire ce petit assemblage donc qui est censé représenter du venin qui coule en fait. On va venir placer ici.
Enfin, on va venir placer la tête du serpent, qui est une pièce imprimée. Donc on place la pièce de manière à ce qu'elle touche bien la tête. Ensuite, on prend le sceptre, le sceptre pan, ou un truc comme ça, sceptre serpent. On vient y placer la petite tige. D'ailleurs, il faudrait que je regarde si elle est placée comme ça, normalement. Voilà. Sur le modèle, ils la mettent avec la partie qui coule vers le haut, mais c'est totalement débile, je trouve. Donc voilà, avec la partie qui coule vers le bas. Donc moi, personnellement, je le mettrais comme ça. Et puis c'est tout. S'ils ont des réclamations, ils viendront les faire chez moi. Non mais oh. On l'attache à un bras en fait de botte. Le temple est plus lourd que ce que je pensais d'ailleurs. Et on vient placer le sceptre ici. Voilà. Il me reste quelques pièces. Je pense que j'ai dû oublier quelque chose. Ok, je vois pas pourquoi, mais on met des pièces là. Et je pense que c'est à peu près tout. Je comprends pas spécialement, mais ok. Ok, je vois. Le but en fait, c'est d'attacher ces petits serpents qui sont des nouvelles pièces d'ailleurs, qui sont très jolis, je trouve. J'espère que je pourrai les réutiliser autre part. Donc, ils possèdent un tenon en dessous. Vous les placez comme ceci. Voilà, il y en a deux dans le set. Et je vais virer les pièces en plus. Alors, comme dans tous les sets avec un sceptre, donc en fait tous les sets Ninjago quasiment, vous avez une seconde petite perle imprimée, ce qui est assez cool. Donc, vous attachez le serpent sur le tenon et vous tirez comme ça. Oh putain, ça part bien en plus, hein. Le pouvoir de vos doigts. Le pouvoir de vos doigts. Moi, je vous le dis. Il part super bien. Bon, là, il est parti avec la brique du dessous, mais bon. Je vais le refaire. C'est trop puissant, ce truc-là. Franchement, c'est génial. Je m'éclate trop, là. On tient au niveau du tenon et... Oh là là là. Bah, le temple est plutôt sympa. Après, c'est vrai que je l'ai plutôt acheté pour l'ensemble figurine plus temple, on va dire. Plus que pour le temple en lui-même. Même si le temple rend bien. Mais je vous avouerai qu'encore une fois, je pense quand même que mon set préféré reste la moto de Kai. Qui est franchement un bon set. Mais celui-ci, si vous voulez le Zane ZX pour un prix correct, et puis une fonction qui est assez marrante, ainsi que le sceptre vert d'ailleurs, je sais pas dans lesquels sets il apparaît, mais je m'en fiche un peu. Et ben, je viens de remarquer que j'ai oublié une pièce dans mon autre set, c'est pas grave. Et bien, vous pourrez donc avoir quand même un petit set plutôt sympathique, qui rend bien, je pense on ressent bien l'effet un peu jungle et tout de la chose. Et puis le design est bien fait et la fonction marche, donc je vois pas quoi demander de plus à vrai dire. Oui, donc je disais, vu que j'ai oublié, je reparle un petit peu de ce set là, que vous avez dû voir hier. Il y a une seconde crête à l'intérieur, que je viens de remarquer en fait. Voilà. Et donc, Nia, tu dégages. Bah, c'est à peu près tout. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette review où Cole est mort. Zane d'ailleurs. C'est peut-être parce que j'arrête pas de l'appeler Cole qui meurt en fait. Et oui, je vais mettre son sabre dans sa main. Son katana, excusez-moi. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et on se retrouve plus tard sûrement pour une nouvelle vidéo construction. Allez, à plus tard.